Masechet Megillah Daf Yudbet. Alors on avait dit qu'en fait il y avait une erreur dans le compte et qu'on avait compté 2 années lorsqu'il y a eu la mort de Nebuchadnezzar et son fils qui a pris la suite. Et il s'appelait Evil Merodach. Donc au lieu de compter 2 ans, alors que c'est dans la même année, donc il fallait dire en fait une année, les 2 années qu'on a comptées c'était qu'une année. Et il y a une braïta qui vient confirmer ça. Tanya Namiachi, ve'od shana acheret le Bavel, ve'amad Daryavesh ve'ishlima. Ça veut dire, la braïta nous dit qu'il y avait encore une autre année dans l'exil de Babel, depuis la mort de Balchassar jusqu'à que ils ont été délivrés, c'était déjà au début du royaume de Koresh. C'est-à-dire lorsque Nebuchadnezzar a conquis Yerushalayim et qu'il a gagné le roi Yehoyakim, jusqu'à la mort de Balchassar, il y a eu 69 ans. Et donc il y avait encore une autre année de Galout, c'était quoi? Ve'amad Daryavesh ve'ishlima. C'est Daryavesh Amadi, qui venait de Madaï, qui a régné après Balchassar, qui a complété, on va dire, cette année-là qui manquait pour les 70 ans qui étaient prévus de Galout, qui étaient prévus dans Irmia Hanavi. Et donc après cette année-là, après qu'il est mort, Daryavesh, il y a eu le roi de Koresh, le roi Koresh a parti, c'est lui qui a autorisé les Bnei Israël de remonter en Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc en fait, au début, la Gemara pensait que Nebuchadnezzar avait régné 45 ans, complète, et son fils Evil Merodach 23 ans, et Balchassar 3 ans. Et on avait pensé que c'était ça le compte des 70 ans. En fait, de cette braïta, on voit que non, il manquait encore une autre année, puisqu'on a dit que c'est Daryavesh qui l'a terminé cette année, et Koresh, lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est lui qui a nommé les Bnei Israël, il a nommé Ezra pour remonter en Eretz Israël. Et donc, en fait, on s'est trompé d'une année, parce qu'on avait compté 2 ans, le passage d'un roi à l'autre, alors que non, c'était la même année. Amaraba, Ab Daniel Tara Be'ayekushbana. Et donc même Daniel Hanavi, il s'était trompé dans ce compte des années de Galout. Dirtif, c'est écrit dans Daniel Perektet Pasukbet, Bishna Tachat le Molcho Ani Daniel Binoti Basfarim. Donc, Mideka Amar Binoti, c'est quoi Binoti Basfarim? C'est-à-dire il a dû chercher dans les Sfarim pour compter le nombre exact d'années de Galout. Miklal Betara. De là on voit que lui aussi s'est trompé. Il a commencé à compter lui aussi depuis la conquête, depuis que Nebuchadnezzar a gagné Yehoyakim, jusqu'à la première année de règne de Daryavesh Amadi. Et quand il a vu qu'ils n'ont toujours pas été délivrés, alors il leur a demandé de prier, comme on va raconter. Jusqu'à que le malach Gabriel il est venu et lui a montré qu'il s'était trompé. Mikol Makom Kachou Krae Adade. La Gemara nous dit, non, finalement il y a quand même une stira entre les psukim. Tiv Melo les Bavel, d'un côté dans Yirmiya il y a écrit Melo les Bavel, on a dit Shiv Imshana. Donc il faut compter 70 ans à partir de Nebuchadnezzar qui a conquis, ça veut dire qu'il a gagné la guerre contre Yehoyakim. Vektiv, pourtant dans Daniel c'est écrit les Chorvot Yerushalayim. Donc en Binoti Basfarim, il a cherché Daniel, les Chorvot Yerushalayim Shivim Shana. Ça veut dire qu'il faut compter ces 70 ans à partir de la destruction d'Yerushalayim. Pas à partir du moment où Nebuchadnezzar a gagné Yehoyakim, qui était avant la destruction d'Yerushalayim. Donc il y a une stira dans les psukim. C'est pour ça qu'il y a eu des erreurs. La Gemara nous dit à Marava, Lifkida Be'alma. Quand on a dit dans les Fimélot, les Bavel, Efkod et Trem, donc ça c'est dans le pasuk de Yirmiya, Lifkida Be'alma. Ça veut dire c'est juste pour mentionner la Géoula. Ça veut dire après 70 ans que Nebuchadnezzar aura gagné la guerre contre Yehoyakim, alors il y aura déjà une petite Géoula. C'est quoi? La petite Géoula, c'est l'autorisation de Koresh de monter en Eretz Israël. Ve'aïnou dirti, ko amar Koresh melech paratz, kol mamechot haaretz natan li Hashem Elokei hashamayim, ve'hu fakad alay libnot lo ba'it b'Yerushalayim. D'accord, donc c'est le pasuk dans Ezra
que Koresh dit à tous les royaumes sur terre, Hachem me les a donnés, et il m'a ordonné de lui construire une maison à Yerushalayim. Darash Rab Nachman Barafrida, Maïdirtiv Ko Amar Hashem, Limshicho le Koresh Asher Echzakti Bimino. C'est quoi le pasuk dans Yesharia, Perek Memhe pasuk Aleph? Vechi Koresh Mashiach Haya. Est-ce que Bichlal Koresh c'était un délivreur? Comment ça peut être un délivreur? Il n'a même pas été oint par le Shemen HaMishcha. Comment le pasuk peut nous dire Ko Amar Hashem Limshicho le Koresh? Et là, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Mashiach. Hashem a dit au Mashiach ben David, Kovel Anilecha. Ça veut dire je me plains envers toi. Al Koresh, par rapport au Koresh qui était le roi de Paras. Ani Amarti Hu Ivne Beti Vikabet Galiutai. Je lui ai dit qu'il construit ma maison et qu'il ramène ceux qui sont éparpillés dans la galoute. Veu Amar Mi Bachem Mikol Amo Beyal. Et lui, il s'est même pas dérangé pour le faire lui-même. Il a demandé au Béni Israël qui parmi vous est intéressé à le faire. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que quand on dit l'ifkida be'alma, ça veut dire c'est pas le compte exact. C'est vrai que dans Yermia, il y a écrit 70 ans après que Nebuchadnezzar, ça veut dire le galou de Babel va durer 70 ans. Et nous, on pensait que c'était à partir du moment où il a gagné la guerre contre Yehoyakim. Et finalement, on voit que dans Daniel, c'est par rapport après la destruction d'Yerushalayim qu'il faut compter 70 ans. Donc en fait c'est dans Yirmiya qu'on dit l'ifkida be'alma, juste pour annoncer la Géoula, mais c'est pas vraiment. Le vrai compte c'est celui de Daniel. Krel paras ou madai apartemi. Maintenant on continue avec la Megillat Esther. On voit que d'un côté il y a écrit au début de la Megillah Krel paras ou madai apartemi. C'est quoi Madai et Partemim qui sont collés? Ça veut dire que l'armée de Madai c'était des Partemim. Des Partemim, c'est-à-dire les dirigeants de Madai, c'était des Partemim, des gouverneurs. Mais Uktiv, les Malchés, Madai ou Paras. Et pourtant, à la fin de la Megillah, on voit que ce n'est pas des Partemim, c'est des vrais rois, que Achashverosh dirigeait des vrais rois, pas des gouverneurs. Donc comment on fait? On considère qu'il y avait d'autres rois ou que Achashverosh était le seul roi? Amarava Atnouye Atnou Bahadade. Admar nous dit non. Il y avait une condition, d'accord, un pacte qui avait été fait entre les Perses et ceux de Madai. Iminan malcheminayhu iparche. Ve iminayhu malcheminan iparche. Il disait comme ça, si un de vous, il est roi, alors nous on sera, c'est-à-dire, si un de nous, sera roi, alors parmi vous seront les gouverneurs, seront les ministres. C'était une sorte d'une coalition en fait. Il y avait entre Madai et Paras. Si le roi était de Madai, alors les ministres étaient de Paras. Si le roi était de Paras, les ministres étaient de Madai. Et donc, le pasouk qui dit au début à Partemim, d'accord, quand on dit Chel Paras ou Madai à Partemim, donc ça nous indique que le roi était de Paras et les Sarim ils étaient de Madai. Mais la fin de la Megillah, quand on dit les Malchés Madai ou Paras, alors c'était le roi de Madai et les princes qui étaient de Paras. Donc ils ont fait un système de rotation en fait. Et il dit qu'en fait que puisque Achashverosh était perse, alors c'est pour ça que les ministres étaient de Madai. Et c'est pour ça qu'on a dit Paras avant Madai. Mais dans Divrei Yamim, où on parle de la lignée de tous les rois, alors on dit que quand ça s'est terminé le royaume de Babel, il y a eu Dariavesh Hamadi. Comme il était de Madai, ça veut dire que à ce moment-là, les ministres étaient perses. Et après, qui c'est qu'il y a eu comme roi? Koresh Aparsi. Là, c'était donc maintenant le roi qui était de Perse, et donc les ministres étaient Madai. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Madai avant Paras. Ça, c'est le Gaon de Vilna qui explique comme ça dans la Megillah. On voit
Ensuite, dans la Megillah, Behav Oto et Osher Kevod Malchuto. C'est quoi Behav Oto et Osher Kevod Malchuto? Amarabi Yossi Bar Hanina, mais la mettre chez la vache Bigde Kehuna. De là, on apprend que Achashverosh, au moment du Mishté, il s'est vêti des vêtements du Kohen Gadol. D'où il les avait eus, de Nebuchadnezzar qui les avait ramenés d'Yerushalayim, quand il avait détruit Yerushalayim. D'accord, comme on avait dit que la principale raison de ce Mishté, c'était de montrer qu'il était content, que les 70 ans étaient passés et que les Bnei Israël n'étaient toujours pas délivrés. Ktiv hacha yekar tiferet gdulato ou ktiv hatam lechavod ou tifaret. D'où on sait que c'était les vêtements de Kohanim, parce que ici on dit dans la Megillah tiferet gedulato, et lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de fabriquer les vêtements du Kohen Gadol, il dit ve'asita bigdekodesh le'aron achicha lechavod ou tifaret. On retrouve le même terme de tiferet. Et pourquoi on n'a pas utilisé le terme de kavod? Le Maharsha il explique, parce que c'est vrai que dans les deux cas il y avait kavod. Dans le pasuk des Kohanim, il y avait écrit Ve'asitabik de kodesh la'aron achicha le chavod ul tifaret. Et on voit Be'aroto et Osher kevod malchuto. Alors il dit que non, une fois c'est écrit le chavod et une fois c'est écrit kavod. C'est pas la même chose que tiferet qui est écrit exactement pareil dans les deux fois. Et on voit la suite de la Megillah. Ça veut dire quoi? Au début, il y avait un festin qui avait duré 180 jours. Et ça, c'était pour tous les gens de toutes les 127 provinces de Achashverosh. Et à la fin, il a rajouté encore une semaine de Mishté pour les gens de Shushan. Rav ou Shmuel. Ça, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Chadamar Melech Tikeh Achaya, et Chadamar Melech Tipeshaya. Un, il dit que c'était un roi intelligent, et l'autre, il dit que c'est un roi stupide. Comment on voit? Mande Amar Melech Tikeh Achaya, Shapir, Avad Dekarev Rechika Beresha. Le Mande Amar qui dit que c'était un roi intelligent, alors c'est vrai. Pourquoi c'est intelligent ce qu'il a fait? Parce qu'il a d'abord rapproché de lui les gens qui étaient loin de lui. Il a fait d'abord 180 jours de Mishté pour les gens qui étaient loin, qui n'avaient pas la possibilité de connaître de près le roi. Parce que les gens de sa ville, ils sont tout le temps... Non, donc j'ai sauté. Tous les gens qui sont chez lui, ils ont l'habitude de le voir, donc ils ont la crainte tout le temps. Donc c'est quand c'est qu'il a envie qu'il peut les rapprocher de lui. Et donc ceux qui sont loin et que son autorité n'est pas tellement bien assise, c'est pour ça que c'était bien de faire d'abord un mishté pour eux, d'abord de faire asseoir son autorité sur eux parce qu'ils sont loin, et ensuite à la fin il fait pour ceux encore une semaine de mishté pour ceux de Shushan. Donc ça prouve qu'il est intelligent. Mande amarti peshaya, des baile les karouvet des maté berecha. Alors, de Mandéamar qui pense que c'était un roi qui n'était pas intelligent, il dit comme ça que, en fait, il aurait dû d'abord faire le mishté pour les gens de sa ville. Pourquoi? Parce que si les gens qui étaient loin allaient se rebeller contre lui, alors au moins les gens de sa ville seront de son côté pour pouvoir lutter contre les gens lointains. Mais si les gens de ta ville ne sont pas près de toi, alors à quoi ça sert d'essayer de rapprocher les gens qui sont loin? Tu n'as pas d'autorité déjà dans ton entourage rapproché. Donc c'est pour ça que c'était une marloquette pour savoir s'il était intelligent ou pas. Shalou Talmida avec Rabbi Shimon ben Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai lui ont demandé Mipneman itchayvu sonéen shel Israël shebeoto ador klaya. Pourquoi les Bnei Israël à cette époque ils ont eu il a été décrété sur eux qu'ils soient exterminés.
Amar lahem imru atem. Rabbi Shimon bar Yochai il a dit alors devinez vous-même. Amrulo mipnei sheneenu misordato shel ro'oto rasha. Alors ils lui ont répondu effectivement parce que on pense qu'ils ont été coupables d'avoir été au michté de ce rachat de Achashverosh. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit Rabbi Shimon bar Yochai? Imken shebe Shushan yeharegu. Alors juste les gens de Shushan doivent être tués, c'est eux. Mais les Bnei Israël shebe chol ha'olam kulo al yaharegu, les Bnei Israël qui sont dans le reste du monde qui n'ont pas participé à ce michté. Pourquoi la Xéra elle a été sur eux aussi? Amroulo et Morata. Alors ils lui ont dit maintenant nous on a donné une réponse. Donne-nous toi ta réponse. Amarlem ipne shishtahavu letzelem. Dit parce que ils se sont à l'époque de Nebuchadnezzar ils se sont prosternés à l'idole que Nebuchadnezzar avait installée. Donc c'était raconté dans le livre de Daniel que Nebuchadnezzar a fait une très grande idole, il a mis à Bik'at Doura, et pour l'inauguration de cette idole, il a amené tous les princes et les gouverneurs de tous les pays pour qu'ils se prosternent. Et là-bas, il y avait aussi les Bnei Israël les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils se sont aussi prosternés, sauf Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria. Et c'est comme ils ne se sont pas prosternés, c'est pour ça que Nebuchadnezzar a voulu les envoyer dans la fournaise. Amroulo, Vechimasopanim, Yesh Badavar. Il dit, est-ce que, parce qu'ils ils se sont prosternés devant la Avodah Zara, alors comment ils ont pu avoir un miracle? Comment ils ont pu mériter le miracle? Amar lahem, hem lo asu ela lepanim, afakadosh baruch hu lo asa imen ela lepanim. Va nous dire-t-il qu'il lo inna milibo. Donc de même ceux qui se sont prosternés devant l'idole à l'époque de Nebuchadnezzar, ils ont fait juste les maritaï, d'accord? Ils ont fait comme ils avaient peur de se faire tuer, ils ont fait semblant comme des maranes en fait, d'accord? Ils se sont prosternés juste pour l'apparence. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas eu l'intention de faire un avodah zara. Donc à Kadosh Baruch Hu aussi, la Xéra, il leur a fait juste les panim, c'est-à-dire juste pour leur faire peur. Et pour ça que c'est écrit donc ça veut dire juste pour leur faire peur qu'ils fassent teshuva et qu'ils méritent. Parce que la question c'était mais quoi alors s'ils ont fait quelque chose de tellement grave, comment ils ont mérité le nes? Alors en fait non, c'était juste pour les provoquer à faire teshuva et qu'ils puissent avoir le nes. Parce qu'ils savaient à quel moment ils ne se sont pas prosternés avec la kavana. Et c'est pour ça que dans Echa, c'est écrit, c'est Guimel Tassou, Lamed Guimel, qui l'ont inna milibo vayageish. Ça veut dire que à Kadbaourou, il ne punit pas une personne qui a fait quelque chose sans avoir la kavana. Donc il lui amène juste Togé. Togé c'est du tsahar, juste pour qu'il fasse teshuva et que Akadosh Baruch Hu puisse le sauver. Quand on continue la Megillah, Bachatzar Ginat Bitan Amelech. Alors on a nommé dans ce passage 3 endroits, Chatzar, Gina et Bitan. Donc un Chatzer, c'est donc une cour qui sert à plusieurs choses. Gina, c'est un endroit où on fait pousser des légumes. Et Bitan, c'est un endroit, c'est un verger où on fait pousser des arbres. Comme ça, il explique le marchand. Alors, qu'est-ce que veut dire le pasouk? Rav ou Shmuel. Donc on ne sait pas en fait où elle était la Séouda, dans Chatzar, Gina ou Bitan. Et Rav ou Shmuel nous dit Chadamar hara où il est Chatzer, les Chatzer. Celui qui était raoui de s'asseoir à la cour, alors on faisait asseoir à la cour. Hara où il la Gina. D'accord, celui qui était un peu plus loin, qui méritait un kavod juste pour être dans le jardin, alors il était dans le Gina. Hara ou il habitan, l'habitan. Donc chacun, selon sa chashivut, il était installé. Vechadamar, et donc l'autre Tana il dit, entre Rav et Shmuel, Hoshivan bachatzer, d'abord il les a installés dans la cour, Velo erzikatan, il n'y avait plus de place. Alors il les a mis bagina, d'accord, il a élargi
le périmètre, on va dire, de ce michté. Vélo erdikatan, et même dans le guina, ça suffisait pas. Ad Nissan labitan verdikatan. Jusqu'à qu'il les a fait rentrer carrément dans le verger, et là, il y a eu de la place pour tout le monde. Bematni tatana. Dans une braïta, on nous enseigne une troisième explication. Roshivan behatzer. D'abord, Achashverosh les a tous installés dans le Khatser. Ou patach laem shne ptachim. Et il leur a fait deux ouvertures. Echad la Gina et Echad la Bitan. D'accord? Celui qui veut sortir, se rafraîchir dans le Gina, il va dans le Gina. Ou celui qui veut aller dans le Bitan, il va dans le Bitan. D'accord? C'est comme ça qu'il explique le Ben Ishraï. Il dit qu'il rajoute dessus, c'est-à-dire à part la raison pour celui qui veut aller se digérer comme ça dans une promenade dans le jardin, c'était parce que Achashverosh, il était vicieux. Il a voulu que toutes les femmes, quand elles aillent dans le Gina, elles seront obligées de passer par le Khatser, où les hommes sont assis, et forcément, ça va provoquer de la Avera. Khour karpas ou trelet. On nous dit dans le Gemara, qu'est-ce que c'est? Maï khour, Rav Amar chare chare. Ça veut dire quoi? C'est les couvertures qui étaient sur les sofas où ils mangeaient. Ils avaient plein de trous. Et c'était fait de manière très, très professionnelle, avec ceux qui savaient manier l'aiguille pour savoir faire des trous. Shmuel Amar, Melat Levana. Il dit non, khour, c'est une laine qui est très blanche, très propre. Itia Lahem. Il leur a posé sur les sofas. Donc en fait, ils ont fiché que ça allait se salir, tout ça. C'était vraiment pour les impressionner. Karpas, c'est quoi Karpas? Amarabi aussi Barchanina, Karim, Shel Passim, Karpas. Donc ça veut dire quoi? C'est des coussins de soie. Passim, c'est de la soie. Al Gilile Kesef et Amoudeshesh. Mitot Zahav va Kesef. Alors qu'est-ce que c'est ces lits en fait qu'il y avait? Tania, Rabbi Yehuda Omer, Haraoui la Kesef, les Kesef. Haraoui les Zahav, les Zahav. Ça veut dire un prince qui était pas très important. Un ministre qui n'était pas très important, alors il avait un lit en argent, et celui qui était plus important, il avait un lit en or. Donc tout était calculé. Amar le Rabbi Nechemia Imken, Atametil Kina Baseuda. Rabbi Nechemia dit attends, tu fais un banquet, c'est quoi? Pour réchauffer le cœur de tout le monde, pour rapprocher tout le monde. Et si un il va avoir un lit en argent et l'autre un lit en or, ça va faire des histoires, la jalousie. Et là, Hem Shel Kesef Veraglehem Shel Zahav. Il dit non, en fait, tous les sofas étaient en argent et simplement les pieds étaient en or. Et donc on pose la question, généralement c'est plus mechoubat de faire un lit en or et les pieds en argent. Les pieds c'est eux qui sont sur le sol, qui peuvent un peu se frotter, s'abîmer. D'accord? Il aurait dû faire le lit en or et les pieds en argent. Il lui répond le marcha que en fait, comme tout le monde voyait que les pieds étaient en or, et par contre le sofa était recouvert de draps, de coussins en soie, tout ça, on n'allait pas trop voir qu'il y avait de l'or. Donc c'est pour ça que là-bas il a fait en argent. Et comme Achashverosh il a tout inversé, c'était le principe de montrer une inversion de toutes les valeurs. Donc même à ce niveau-là, il a inversé les lits. Normalement, ce qui est le moins chachouv, on met en bas. D'accord? Ce qui est le plus chachouv, on met en haut. D'accord? Et lui, il a fait tout l'inverse justement pour montrer qu'il s'en fichait de tout ce qui est chachouv ou pas chachouv. Il a tout inversé les échelles de valeur. Bahat Vashesh, Marabiyasi, Ravasi, Avanim, Shemitrotetot, Alba Alehen. Donc c'est quoi Bahat? C'est des pierres précieuses il faut chercher, d'accord, creuser pendant longtemps
et même si on les trouve pour pouvoir les acheter, ça coûte très très cher. Vechen hu omer, c'est comme ça c'est écrit dans Zecharia, avne nezer nitnosesot al admato. C'est-à-dire à la fin des temps, les Bnei Israël seront considérés comme des gens importants, et parmi toutes les nations, ils seront considérés donc comme un diamant sur la couronne du roi. Vedar vesocharet. C'est quoi Vedar vesocharet? Rav Amar Dare Dare. Donc Rav nous dit que c'est un langage de Dare Dare. Ça veut dire quoi? C'était des lignes entières de pierres précieuses. Et Socharet, elles étaient installées au sol, les pierres précieuses, avec un cercle autour d'elles en métal pour les faire tenir au sol. Ou Shmuel Amar, Even Tova Yeshbir Karkeayam Vedara Shema. Shmuel nous dit, non, c'est en fait une pierre précieuse qu'on trouve dans la mer, pas dans la mer, de l'autre côté de la mer, dans les pays de l'autre côté de la mer, et qui s'appelle Dara. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette pierre? Oshiva Be'emtsa Seuda, Vemeira Lahem Katsaoraim. Il a installé cette pierre au milieu du banquet, et elle éclairait tout le monde comme si on était en plein jour. Debe Rabbi Ishmael Tana, Shekara Deror Lechol Ba'ale Sechora. Donc dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné que c'est quoi Darve Socharet? C'est que Achashverosh, il a acquitté tous les marchands de payer l'impôt. Comme ça, tous les gens sont contents. Et donc ils sont, c'est-à-dire pendant cette période du Michté, il a carrément libéré tous les gens de payer les impôts. Ve'ashkot bichle zahav ve'chelim ekelim shonim. Donc il les a fait boire dans des kelim en or et en toutes sortes. C'est quoi shonim? Meshunim mi ba'ele. Pourquoi on dit shonim? Meshunim on aurait dû dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait, on voudrait nous dire en fait que tous les vers étaient différents les uns des autres. Donc on n'aurait pas dû dire shonim, on aurait dû dire meshunim. Nous dit Amarava yatta bat kol ve'amar lahem rishonim kalum ipne kelim ve'atem shonim bahem. Alors en fait, l'Agmar nous dit qu'en fait il y a eu une bat kol, une voix céleste qui est sortie et qui a dit Rishonim, c'est qui Rishonim? Le roi Balshazzar et toute la bande. Kalou, ils ont été exterminés mipne kelim, parce qu'ils ont utilisé ces kelim du Beth Amikdash. Ve'atem shonim bahem, et vous revenez, vous utilisez ça. Veyen malchut rav. C'est quoi Veyen malchut rav? Pourquoi il écrit rav et pas harbe? Si on veut nous dire qu'il y avait beaucoup de vin. Amarav melamed chez kol echad ve'echad yishka ou yain chez gadol emenu beshanim. Donc en fait, on nous dit, c'est quoi rav? C'est que le vin, chaque personne qui abuse de ce vin, c'était selon son âge. S'il avait 70 ans, et ben on lui donnait un vin qui avait plus que 70 ans. S'il avait 30 ans, on lui donnait un vin qui avait plus que 30 ans. Veyen malchut rav. Ve'achetia kadat en ones. C'est quoi maï kadat? Amar Bihanan Mishum Rabbi Meir, kedat shel Torah. Ma dat shel Torah achila meruba mishtia. De même que dans la Torah, on apprend que le misbéach, il mange plus que ce qu'il boit, parce que seulement sur un korban d'un taureau et 3 esronim de solette, on mettait seulement la moitié d'un hin de vin. Donc on mettait pas beaucoup de vin par rapport à toute cette viande qui se brûlait sur le misbéach. Et donc même pour la Seouda de ce rachat de Achashverosh, il y avait plus à manger qu'à boire de vin. En ones, c'est quoi en ones? Amar Birazar, melamed shekol echad ve'echad ishka umiyen medinato. Rabbi Elazar nous dit, c'est quoi en ones? Ça veut dire que chacun, c'est-à-dire il n'y a personne qui va se laisser surprendre par un vin qu'il ne connaît pas. Chaque personne qui venait, selon l'endroit duquel il venait, on lui donnait du vin de son endroit pour qu'il soit à l'aise avec ce vin. C'est le vin qu'il a l'habitude de boire.
La'asot kirtzon ish va ish, amarava la'asot kirtzon Mordechai ve Haman. D'accord? C'est quoi le raton de Mordechai ve Haman? Parce que Mordechai n'a pas voulu qu'on lui donne à manger et à boire. Et Haman, lui, il a voulu donner à tous les peuples de n'importe quoi. Alors, on voit que dans les deux, il y a écrit Ish. C'est quoi Raton Ish va Ish? Mordechai dit Ish Yehudi. Haman, c'est écrit aussi Ish Tsar Vehoyev. Ok. Gam Vashti Amalka Asta Mishte Nashim Bet Malchut. On voit que même Vashti Amalka, elle a fait un mishte chez les femmes. Bet Hanashim Nivaele. Pourquoi il écrit Bet Malchut? Bet Malchut, c'est le palais du roi, donc il y a des hommes. Qu'est-ce que si tu veux me dire qu'elle a fait un mishte pour les femmes? On aurait dû dire Bet Hanashim, dans la maison des femmes. D'accord, le palais de la reine en fait. Amarava Shnehem Idvar Averan Itkavnu. La Gemara nous dit non, même Achashverosh et même Vashti ont voulu provoquer la Avera le Znout. Et pour ça qu'elle a fait au milieu des hommes son mishté, pour qu'on voit tout, pour qu'elle puisse montrer à tout le monde sa beauté. Aïnou de Amri Miché, c'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire Inhu Bekaré, donc ça veut dire l'homme il s'occupe de carré, carré c'est des grosses courges, Veitete et sa femme, Beboutine. Elle s'occupe de petites courges. Ça veut dire, lorsque le mari, il est noef, sa femme aussi, elle est noefette. Donc comme Achashverosh voulait montrer la beauté de sa femme, alors elle aussi, elle a vu la Kavana montrer sa beauté. Bayom Hashevi'i, Ketov Lev Amelech Bayaï. On va tourner la page. Donc le 7e jour, lorsque le cœur du roi était bien trempé dans le vin, Atou Adashta Lotav Libé Bechamra. La Gemara nous dit quoi? Jusqu'au 7e jour, qui était après les 180 jours de Mishté, il était encore en pleine forme, il n'était pas encore assez saoul. Amarava Yom Hashemei Shabbat Haya. La Gemara nous dit non, c'est pas le 7e jour Stam, c'est le 7e jour pendant ce Mishté qui était donc Shabbat. Chez Israël, Ochlin Veshotin, les Bnei Israël ils mangent et ils boivent pendant Shabbat. Matrilin bedivre Torah ou bedivre Tishbachot. Il commence d'abord par dire des divrei Torah à table et des louanges à Kadosh Baruch Hu. Aval ovdei kochavim sheochlin beshotin en matrilin ela bedivre Tiflut. Mais lorsque les ovdei kochavim, les goïm, donc ils font un repas, ils mangent et boivent, ils commencent directement par parler de bêtises, de futilité. Vechen bisrudato shel oto racha. Donc pareil pour le repas le banquet de ce rachat Achashverosh. Halalu omrim madiot naot. Donc ça veut dire quand ils ont commencé, comme ils ont rien, ils ont tout de suite commencé à boire, à se saouler. Donc dès qu'ils étaient un peu ronds comme ça, un peu saouls, alors ceux de Madaï disaient madiot naot. Les femmes de Madaï sont les plus belles. Ve'halalu omrim, donc les Perses, ils disaient parsiot naot. C'est les filles perses qui sont les plus belles. Amar le Achashverosh, Keli she'ani mishtamesh bo, le Keli que j'utilise moi, donc ma femme, eno lo Madaï velo parsi, et la Kasdi, il est ni de Madaï ni de Paras, mais il vient de Bavel, de Kasdim. Retzonchem lirota, est-ce que vous voulez que je vous la montre, et qu'elle est plus belle que toutes les femmes? Amroulo in, ils lui ont dit oui, ou bilvat c'était aruma, à condition qu'elle soit nue. Donc ils étaient complètement sous. Parce que donc, pourquoi ils lui ont demandé qu'elle vienne nue? Parce qu'ils ont dit, si c'est la reine et qu'elle va venir avec des pierres précieuses et des parures, des beaux vêtements, n'importe quelle fille, tu lui mets des beaux vêtements, elle va être belle. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit, si tu veux nous prouver, il faut qu'elle soit nue. Chez Bemidash Adam Modedba Modedinlo. De la même manière qu'un homme se comporte avec son prochain, avec les autres, alors Mina Shamaim, on lui fait la même chose. Mais la mettre chez Aïta Vashti Aresha'a Mevi Abenot Israël ou Mafshitatan Arumot. Donc pourquoi ils lui ont demandé à Achashverosh qu'on amène Vashti nue? C'était Mida Keneged Mida, parce que Vashti elle-même elle prenait les filles d'Israël et elle les mettait nues et elle leur faisait faire Chilul Shabbat.
Elle leur faisait faire des mélachot pendant Shabbat. C'est pour ça qu'il a été décrété qu'elle soit tuée, nue, pendant Shabbat. Haïnou dirtim, achar devarim haele, keshoch hamat hamelech achashverosh, zachar et vashti vet asher asata vet asher nigzara alea. Donc après tout ça, lorsqu'il a décuvé son vin, il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé avec Vashti une fois qu'il avait tué. Keshem she'afta kach nigzara alea. De la même manière qu'elle a fait comme ça au Bnot Israël, alors il a été décrété sur elle qu'elle meurt de la même manière. Et c'est pour ça qu'on dit Zachar et Vashivet Asher Asata. Il s'est souvenu de ce qu'elle faisait, et par rapport à ce qu'elle faisait, ce qui a été décrété sur elle. D'accord? Vatemaen à Malka Vashti. Donc, bien sûr, Malka Vashti n'a pas voulu venir. Mikde Pritzta Havai de Amarmar Shnehem Lidvar Avera Nitkavnu. Maïta Malo Atai. Si tu me dis que les deux, ils étaient Proutsi, Achashverosh et Vashti, alors. Et que les deux ont voulu faire des avérotes de znout aux gens. Alors pourquoi elle n'est pas venue? Amar Rabbi Yossi bar Chanina, mais la mettre chez Parhabat Tsara'at. Rabbi Yossi bar Chanina nous dit qu'en fait elle a eu la Tsara'at. Donc elle avait plein de plaies, de boutons. Bematnita Tana, Ba Gabriel Ve'atzala Zanab. Il y a une braïta qui nous dit que pourquoi elle n'est pas venue, c'est parce que Gabriel, le malach, lui a fait une queue. Comme un animal. Et le Marsha nous dit que c'est pas en fait une vraie queue. C'est qu'en fait on a toujours l'habitude de penser que quand on dit chez nier les roches, vélo, les anaves, qu'on soit à la tête et qu'on soit pas à la queue. La queue c'est ce qui est le plus faible, d'accord, le moins considéré. Et donc en fait, c'est quoi ce que quand on dit que le malach Gabriel lui a fait un zanav, c'est qu'en fait il lui a fait une verrue tellement grande, tellement dégoûtante, qu'elle était donc considérée comme la queue d'un animal. Pourquoi il s'est tellement énervé à Achashverosh que Vashti n'a pas voulu venir? Parce qu'elle lui a répondu, pas simplement qu'elle ne voulait pas venir. Elle lui a dit, toi, tu étais le gardien des chevaux de mon père, qui était Balshazzar, parce que Achashverosh, il s'était marié avec la fille de Balshazzar, c'était elle, Vashti. Abba la kabel alfa hamra chatevelorave. Mon père, il buvait du vin par rapport à, c'est-à-dire autant que 1000 hommes, et il se saoulait pas. Et toi, et cet homme-là, mon roi là, Achashverosh, lui, il boit un tout petit peu de vin, et tout de suite il se saoule. Miyad vahamato ba'aravo. Alors quand il a entendu ça à Achashverosh, c'est là où il s'est énervé. Parce qu'elle a complètement, il n'y a rien de pire que de dire à un mari, mon père est mieux que toi. Vayomer amelech la chachamim. Le roi, il a dit à ses conseillers, man chachamim, qui étaient ses conseillers? Rabbanan, Yod'ae ha'itim. C'était les chachamim Israël qui savaient, c'est quoi Yod'ae ha'itim? C'est Yod'ain le aber shanim velikboa chodashim. Ils étaient très forts en astrologie, en astronomie, pardon, et ils savaient calculer les années, d'accord, et rajouter des mois et des années, d'accord, faire des années bissextiles, et même pour les mois, savoir s'il y avait 29 ou 30 jours. Amar Léou. Achashverosh leur a demandé au Chachamim, Dainu Hali, faites-moi un din Torah entre moi et ma femme. Amrou Hechina Avid. Comment on va pouvoir juger? Nema leketala. Donc Chachamim ils se sont dit entre eux d'abord. Ils se sont dit mais comment on va lui répondre à ce roi? Si on lui dit il faut la tuer cette Vashti, les mahar pasek les hamre ou ba'el aminan. Le lendemain son vin il va décuver, il va nous attaquer à nous parce il va nous reprocher de lui avoir conseillé de la tuer. Nema le shevaka, si on lui dit laisse-la tranquille. Alors le lendemain il va dire ah vous m'avez dit de la laisser tranquille, ça veut dire vous respectez pas mon royaume, ma royauté pardon. Amroulo miyom shecharav bet hamikdash vegalenu me'artzenu nitla etza mimenu. Alors ils lui ont répondu d'une manière intelligente, ils lui ont dit depuis que le Bet Hamikdash est détruit et qu'on a été exilé de notre pays,
alors on ne peut plus conseiller. Et on n'a plus le droit de juger des dîners nefashot. Dîner nefashot, ça veut dire ça veut dire de culpabiliser ou d'acquitter des gens de la peine de mort. Zil legabe Amon ou Moab de yatvi bedurtayu. Va te faire juger chez Amon et Moab qui sont installés sur leur propre terre, ils ne sont pas en exil, et ils ont encore leur intelligence. Kehamra de yatev al dourdeye. Comme le vin qui est assis sur la lie, qu'on ne l'a pas fait passer de Kéli en Kéli, et donc son goût du vin est resté intact. Donc va chez Amon Moab. Veta'ama amroulé. Et c'est bien ce qu'ils lui ont dit, les Chachamim. Dirtiv, comme c'est écrit dans Yirmiyah, Perek Mem Chet Pasuk Yud Aleph, Sha'anan Moab mine'urav ve'shoket ou el shemarav ve'lo hurak mikeli el keli ou bagola lo halach halken amad ta'amo bo ve'recho lo namar. Donc c'est un passage clairement dans Yirmiyah qui nous dit que Moab est resté tout le temps sur sa terre et il n'a pas été exilé de pays en pays, d'accord? Et donc il est resté intact. Et sa chokhma elle est restée intacte. Miyad ve'akarov elav karshena shetar admata tarshish meretz marsena memuchan shivat tsare paras umadai roe pene amelech hajum rishona bamalchut. Alors Amar Rabbi Levi, ce pasuk nous dit, Rabbi Levi nous dit, Kol pasuk ze ve'akarov elav al shum korbanot ne'emar. Il a été dit par rapport aux korbanot, c'est-à-dire que les malachés à Charet ont rappelé à Akadosh Baruch Hu tous les korbanot que les Bnei Israël ont fait devant lui. Et c'est ça qui a fait que Hachem a provoqué la vengeance sur Vashti et que Esther allait être nommée à sa place. Car Shena, Amrou Malaché Hacharet Difnei Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Kloum ikrivu lefanecha karim beneshana. Qu'est-ce que tu vas t'attaquer aux Bnei Israël? Ils n'ont jamais. Est-ce que les autres nations du monde ont sacrifié devant toi des karim beneshana? Karim, ça veut dire c'est des kvasim, donc des moutons qui sont bien gras et qui ont un an. Kederer chez Ikrivu Israël les fanecha, comme les Bnei Israël ont sacrifié devant toi. Alors de quel Kar Shena, en fait c'est Kar Shena, vous voyez le terme Kar Shena, Kar et ensuite Shana. Shetar, c'est quoi Shetar? Kloum ikrivu lefanecha kederer chez Ikrivu Israël Kloum ikrivu lefanecha chez Tetorim Shetar. D'accord, deux pigeons, d'accord. Est-ce que les Bnei Israël n'ont pas sacrifié Tetorim, des pigeons? Admata, c'est quoi Admata? Kloum banu lefanecha misbeach adama, parce qu'ils n'ont pas construit devant toi Akadosh Baruch Hu un misbeach en terre. Tarshish, Kloum shimshu lefanecha bibigde keuna dirtiv behu tarshish veshoham veyashve, n'ont pas utilisé les vêtements du Kohen Gadol où il y a écrit sur les pierres précieuses tarshish veshoham veyashve, des sortes de pierres précieuses. Meres, Kloum mersu bedam lefanecha, ils n'ont pas mélangé le sang devant toi, d'accord? Ça veut dire quoi? Ils mélangeaient le sang, ils faisaient en sorte que le sang n'était jamais coagulé pour pouvoir le verser sur un misbéach. Marsena, Kloum mersu bimnachot lefanecha, ils n'ont pas aussi mélangé le shemen amincha des menachot avec la farine qu'il y avait dessus, donc ce mélange de farine et d'huile, d'accord? Il fallait bien le faire pour que ça soit tout le temps comme ça fasse pas une pâte. Pour que ça reste de la mincha, il fallait donc toujours mélanger pour que ça garde la forme de la mincha. Memouchan, kloum echinu shulchan efanecha. Memouchan, est-ce que les Bnei Israël n'ont pas présenté devant toi le shulchan avec le lechem apanim, d'accord, le shulchan où il y avait le pain? Vayomer memouchan.
Alors Memouchan, il a dit devant le roi et les princes. Tana, Memouchan, qui c'est, la Braïta nous dit, qui c'est Memouchan? C'est Haman. Laman ikra chez Memouchan, chez Memouchan et pour Anoud. Pourquoi il s'appelle Memouchan Haman? C'est parce qu'il était prêt à être un jour pendu sur la potence. Amar Rav Kahana, Mikan Sha'ediot Kofetz Barosh. Rav Kahana nous dit, on voit que c'est-à-dire que le Memouchan, qui était le dernier des conseillers de Achashverosh, eh ben, il a répondu avant tout le monde. Donc, quelqu'un qui est simple, qui n'est pas très intelligent, il saute tout de suite dès qu'il arrive quelque chose. Il ne fait pas les choses avec mesure, avec réflexion. Liot kol ish sorer bebeto. D'accord, on a dit que Achashverosh il a envoyé une lettre ensuite à tout le monde dans toutes ces provinces pour dire qu'un homme doit diriger chez lui à la maison. Amar Rava il malé igrot arishonot lo nishtayer misonel shel Yisrael sarid ou palit. Et d'ici il n'y avait pas ces premières lettres qui ont été envoyées et qui ont montré à tout le monde en fait que c'était un imbécile parmi toutes les nations. Alors il ne serait rien resté parmi les Bnei Israël de rescapé. Pourquoi? Parce que, comme dans cette lettre, il avait dit les Hashmid, la robe ou la bed et kol haYehudim, et ils n'auraient même pas attendu le 13 du mois de Hadar. Mais quand il a d'abord envoyé cette lettre en disant Amre Mai Hay Deshadar Lan Liot Kolish Sorer Bebeto, qui c'est celui-là qui nous envoie une lettre en disant que chacun doit diriger chez lui à la maison? Pshita, c'est évident, Afilu Kor Karha BVT par Dashra Leheve. Ça veut dire même le Karha, c'est celui qui est un tisserand, c'est quelqu'un de très simple qui n'est pas considéré comme quelqu'un de la haute cour. BVT par Dashra Leheve. Chez lui à la maison, c'est un dirigeant, c'est un patron. Donc ça veut dire quoi? Comme ils ont vu que le roi était imbécile et qui disait voilà chacun doit diriger chez lui à la maison, il lui a envoyé des lettres qui ne comprenaient pas l'intérêt de tout ça. Alors ils ont eu peur de tuer les Juifs au début. Ils ont dit peut-être qu'il va changer d'avis et si on va les tuer, il va lui nous condamner ensuite. C'est un roi imbécile, laisse tomber. On attend. Donc c'est pour ça que les Bnei Israël ont été sauvés grâce à l'imbécilité de Achashverosh dans cette lettre. Ensuite, il a voulu, une fois qu'il a tué Vashti et qu'il a eu le conseil de ramener toutes les plus belles filles du royaume pour trouver une reine, Veyafked Ameler Pekidim. D'accord? Donc on a dit au roi, il faudrait que le roi nomme des responsables dans tous les pays qui vont rassembler toutes les jeunes filles vierges. Et ensuite, ils vont les sélectionner, ils vont les amener à Shushan pour les présenter au roi. Amarav, Maïdirtiv Kol Arum Yaate Bedaat Uksil Ifros Ivelet. Ça veut dire quoi le pasouk dans Michelet, Perek Yud Gimel pasouk Tet Zayin? Kol Arum Yaate Bedaat Uksil Ifros Ivelet. Ça veut dire que le Chacham, il agit toujours avec intelligence. Bedaat. Maintenant le Ksil, d'accord, l'imbécile, alors il frosse Ivelet, il raconte à tout le monde sa stupidité. Et c'est de qui on parle? Kol Arum Yaase Bedaat c'est David. D'accord? C'est celui qui fait des choses intelligentes, de manière intelligente, c'est David Amelech. Dirtiv, Vayomru lo Avada Yivakshu Ladoni Amelech Na'ara Betula. Lui aussi, à la fin de sa vie, on lui a dit, comme il avait tout le temps froid, on a dit il faut que tu prennes une Na'ara Betula qui va te réchauffer. Kol Mandahava Leberata Aïta Nihale. Et chacun qui avait une fille, il a montré aux envoyés de David Amelech pour peut-être qu'elle va être sélectionnée. Ou s'il faut aussi Velet. Donc c'est vrai que lui il a voulu qu'une seule Na'ara. Ou s'il faut aussi Velet Zachashverosh dirtiv Vayafked Amelech Pekidim Vigbetsu et Kol Na'ara Betula. Ça veut dire que Achashverosh il a pris toutes les, c'est-à-dire les petits dîmes de Achashverosh, ils ont pris toutes les Ne'arot. Et tout le monde savait qu'il allait en prendre qu'une finalement, mais ils se sont dit, même s'il va en choisir une, il va aller avec d'abord toutes les filles, il va toutes les essayer.
Kol manda havale berata itamra mine. Et donc, là c'était le contraire. Tout celui qui avait une fille, il a caché pour pas que les envoyés du roi ils la voient. Parce qu'il savait que c'est pas qu'il allait sélectionner une et laisser tranquille les autres. Non, il allait tester toutes. Donc c'est pour ça que chacun voulait garder sa fille. Ish Yehudi Ayabe Shushan Abira. Ou Shmo Mordechai. Ouais, il venait de Ish Yemini. Donc la Gemara nous dit Maïka Amar. Pourquoi on nous dit qu'il venait de Binyamin, Mordechai? Il est Yachousa Ka'ate. Si c'est pour nous donner une indication de son ascendance. Les Yachaseve Azel Ad Binyamin. Alors on n'a qu'à dire de l'ascendance de Mordechai en remontant depuis Mordechai jusqu'à Binyamin. Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish. Pourquoi on s'est arrêté à Kish et de dire qu'il descendait de Binyamin? On aurait dû monter tout l'arbre généalogique jusqu'à Binyamin, le fils de Yaakov Avinu. Et la maï chez Nahane. Alors pourquoi on a simplement mentionné Yair, Shimei et Kish? La Gemara nous dit Tana Kulan al Shemo Nikreu. Dit en fait tous ces noms c'était par rapport à c'était des surnoms de Mordechai. Ben Yair, c'est quoi Ben Yair? Ben Sheheir Enehem Shel Israël Bitfilato. D'accord? C'était donc un fils, c'est un homme donc qui a éclairé les yeux des bénis Israël grâce à cette fille-là. D'accord? Puisqu'on dit la Yehudi Maïta Ora, la lumière, grâce aux tfilotes de Mordechai. Ben Shimei, Ben Sheshama El Tefilato. Ça veut dire que El Tefilato, ça veut dire que Hachem a écouté sa prière. Shimei, Milachon Ishmoa. Ben Kish, Shehi Kish Al Sha'ari Rahamim Veniftechulo. Kish, ça veut dire il a toqué à la porte de la miséricorde et les portes se sont ouvertes pour lui. C'est grâce à la tfila de ce tzaddik que toute la génération a été sauvée parce que les portes de la Rahamim étaient fermées. Car elle est Yehudi. Pourquoi on l'appelle Ish Yehudi? Almam Yehuda Ka'ate. Alors peut-être que ça nous indiquerait qu'il viendrait de la tribu de Yehuda. Vekarele Yemini. Mais pourquoi on l'appelle aussi Yemini? Almam Binyamin Ka'ate. Donc en fait, il venait de Binyamin. Parce que Yemini, c'est ceux de Binyamin. Alors, Amar Nachman, Mordechai Mukhtar Benimusoaya. Il lui dit en fait que Mordechai a eu des beaux prénoms, des beaux surnoms en fait. Pourquoi? Yehudi et Yemini, c'est quoi? Amar Abba Bar Chana, Amar Yoshua ben Levi, Aviv mi Binyamin, Ve'imo mi Yehuda. Son père venait effectivement de Binyamin. C'est pour ça qu'on a terminé en disant Ish Yemini. Mais pourquoi on l'appelle Yehudi? Parce que sa mère, elle venait du Shevet Yehuda. Ve Rabbanan Amre, Rabbanan répond différemment. Mishpechot Midgarot Zobazo. Il dit parce que en fait les familles des tribus des Bnei Israël se disputaient. Ils disaient de quelle tribu il vient Mordechai? Mishpachat Yehuda Omeret Ana Garim Demityalet Mordechai. La tribu de Yehuda disait c'est nous grâce à nous que Yehuda est né. Pardon, grâce à nous de Yehuda que Mordechai est né. Des Lokatle David, les Shimi ben Gera, grâce au fait que David Amelech n'a pas tué Shimi ben Gera, qui était le grand-père de Mordechai, puisqu'on dit Ben Yair ben Shimei. Même qu'il était Chayav Mita en tant que rebelle devant le roi. Lorsque David Amelech s'est sauvé de Absalom, il est arrivé dans un endroit qui s'appelait Bachurim. Et là-bas, Shimi ben Gera, qui descendait de la famille de Shaoul, il a commencé à envoyer des pierres sur David Amelech et il les a maudits. Et alors ils ont voulu le tuer. Et David ne les a pas laissés faire. Et quand David est revenu sur son trône, alors Shimi ben Gera est venu lui demander pardon. Et David Amelech lui a juré qu'il ne le tuera pas lui-même, mais c'est Shlomo Amelech qui l'a tué plus tard. Mishpachat Binyamin Amra Mina Ekaate. Et la famille de Binyamin disait non, il vient de chez nous. Grâce à nous, il est arrivé. Parce qu'effectivement, il descendait de Binyamin. Rava Amar Knesset Israël Amra Leidar Kissa.
Ravad répond différemment, il dit non, le clan d'Israël, Amra Leidar Gisa. Et donc, donc c'est-à-dire, le clan d'Israël se plaignait sur ces deux tribus qui ont provoqué l'exérote de Haman. Et il disait Re'ou me'atzali Yehudi, ou mashilem li yemini. Regardez celui-là qui vient de Yehuda, ce qu'il m'a fait, et combien ça m'a coûté celui-là qui descend de Binyamin. Mais Asali Yehudi, là on parlait de David Amelech. Des lots katlés David le Shimei. Parce que David n'a pas tué Shimi Ben Gera. Et grâce à ça, il y a eu des Itiélides Miné Mordechai. Grâce à ça, Mordechai a pu naître. Des Mikane Behaman. Et qui a provoqué Haman. Et Haman a eu la haine de tous les Juifs. Il a voulu tous les tuer. Ou Machilem Li Yemini, des lots katlés Shaoula Agag. Et c'est quoi, quand on parle de Binyamin, on parle de Shaoul qui venait de Binyamin et qui n'a pas tué Agag, le roi de Amalek. Des Itiélides Miné Haman des Metzaer l'Israël. À cause du fait que Agag n'a pas été tué par quelqu'un de Binyamin qui était donc Shaoul, alors il y a eu un descendant de Amalek qui était Haman qui a fait du mal au Béné Israël. Rabbi Yochanan Amar, Le'olam bin Binyamin Katem, il y a une autre réponse qui est celle de Rabbi Yochanan qui disait qu'en fait il descendait de Binyamin, de Mordechai, Ve'amai kareli Yehudi, et pourquoi on l'a appelé alors Yehudi? Al-Shum Shekafar Ba'abod Zara, parce que il a fait tomber la Avodah Zara de Haman. Chez Kol HaKofer Ba'Avodah Zara Nikra Yehudi. Tout celui qui repousse la Avodah Zara, c'est lui qui mérite d'être appelé Yehudi. Kedirtiv Itaï Gouvrin Yehudai. Donc c'est un pasouk à propos de Hanania, Mishaël et Azaria, qui sont, comme ils ont refusé de se prosterner à la Avodah Zara, alors c'est pour ça qu'ils ont été appelés Yehudi. Yehudi, c'est un statut particulier pour celui qui se bat contre la Avodah Zara.